Que faire en cas de charge de travail trop importante? Vous vous sentez débordé au travail? Vous n'arrivez pas à vous concentrer pour travailler efficacement? Vous sentez que votre travail empiète sur votre vie privée? La surcharge de travail peut avoir de nombreuses conséquences sur la vie personnelle et professionnelle. Nous vous proposons des solutions concrètes pour vous libérer du stress et affronter une surcharge de travail sans vous épuiser. Quelles sont les conséquences de la surcharge de travail? La surcharge de travail, c'est lorsque la quantité de travail à réaliser dépasse ce que le salarié peut accomplir dans le temps imparti. Cette surcharge de travail crée un véritable stress, et peut avoir de nombreuses conséquences sur la santé de l'individu. On parle de stress au travail quand une personne ressent un déséquilibre entre ce qu'on lui demande de faire dans le cadre professionnel et les ressources dont elle dispose pour y répondre. Les situations stressantes qui s'installent dans la durée ont toujours un coût pour la santé des individus qui les subissent, rappelle l'Institut national de recherche et de sécurité, INRS, source 1. Des situations qui impactent autant la santé physique que mentale et qui peuvent se manifester par des douleurs physiques, maux de dos, maux de tête, tension musculaire, une fatigue ou un épuisement intense, des troubles du sommeil, une irritabilité, un stress ou une anxiété chronique, une baisse d'estime de soi, une perte de confiance en soi, un désintérêt pour le contenu du travail. Une surcharge de travail est également un des facteurs du syndrome d'épuisement professionnel, burn-out. Si la démarche de prévention collective consiste à réduire les sources de stress dans l'entreprise en agissant directement sur l'organisation, les conditions de travail, les relations sociales, il est également possible d'agir à son niveau, en tant qu'individu. Que faire lorsque vous vous sentez débordé? La solution? Hiérarchiser les priorités. Il s'agit d'abord de se demander dans quelle mesure toutes les tâches doivent être menées de front, et distinguer ce qui est indispensable de ce qui ne l'est pas. Pour cela, discernez les tâches urgentes et importantes en 4 catégories, urgent et important, urgent mais pas important, pas urgent mais important, pas urgent et pas important. Si tout est prioritaire, demandez de l'aide à un collègue bienveillant ou à un supérieur pour y voir plus clair. Ensuite, établissez une checklist, ou utilisez des post-it de différentes couleurs, tout est bon pour organiser ses priorités sans craindre d'oublier quelque chose. L'exercice conseillé. Pour fluidifier la saturation de son cerveau, le sophrologue Gilles Diedrich propose une méditation qui ne prend pas plus de 3 minutes. Posez votre coude gauche sur une table. Appuyez votre menton sur le plat du pouce, et posez votre index entre le menton et la lèvre inférieure. Le majeur appuie juste sous le nez, au-dessus de la lèvre supérieure. Puis, en respirant très lentement, balancez-vous très légèrement d'avant en arrière, fermez les yeux et imaginez une balle devant votre front, à 50 cm environ, une autre derrière votre tête. Ensuite, une encore à gauche, et enfin une à droite. Cette visualisation permet de se sentir bien malgré les différentes tâches et de se centrer sur une seule à la fois. Que faire quand vous êtes vite envahi par un sentiment de panique? La solution? Bloquer les messages contraignants. Pour cela, il faut prendre conscience de ces pensées automatiques et dépréciatrices. C'est nul, je suis débordé. Il faut que je me dépêche, c'est trop dur, je me suis prise dans le coup. Et essayer de les transformer en phrases positives. Il n'y a pas de raison que je n'y arrive pas, j'ai les compétences nécessaires, je vais aller à mon rythme. L'exercice conseillé. Pour se rassurer, le docteur Philippe Rodet, médecin urgentiste spécialiste du stress et créateur du cercle Stress Info, conseille un exercice d'hypnose de pleine conscience à faire le soir. Dans un petit carnet, notez d'un côté les soucis rencontrés dans la journée, de l'autre ce qui s'est bien passé. Repérez les 3 événements les plus positifs à vos yeux, et forcez-vous à y penser en vous couchant. Une plus grande sérénité revient au bout de 15 jours si on le fait sérieusement, assure-t-il. Que faire lorsque vous n'arrivez pas à vous concentrer? La solution? Développez votre attention. Il faut avant tout être dans de bonnes conditions, préserver des plages de continuité avec au moins 1 heure ou 2 par jour pendant lesquelles vous n'êtes pas interrompu. Vous ne répondez pas au téléphone, aux emails, aux SMS. Vous êtes comme dans une bulle, avec le moins de bruit possible. Si vous travaillez au milieu de plusieurs conversations,
Abordez le problème gentiment avec le ou les collègues concernés. .s. Négociez le fait de pouvoir aller dans un autre bureau ou demander une médiation à un tiers pour élaborer des règles de fonctionnement, respect de la sphère intime et professionnelle. Car, développer sa capacité d'attention, c'est se centrer sur l'instant présent, être réceptif.ve et focaliser.e sur ce que je fais plutôt que d'accomplir des tâches automatiques, explique le docteur Jean Cotreau, neuropsychiatre à l'hôpital neurologique Pierre Wertheimer, 69. Il faut éloigner les pensées flottantes, souvent négatives, qui nous en empêchent. L'exercice conseillé. Se calmer, puis se dynamiser, explique Gilles Diedrich. Inspirez par le nez, puis expirez par la bouche très lentement. Imaginez que vous soufflez à travers une paille. Cela ralentit le rythme cardiaque et apaise les pensées. Puis, pour se donner du cœur à l'ouvrage, tapez sur vos cuisses en montant le talon, puis tapez sur vos bras, votre visage. Cela crée un afflux sanguin qui tonifie. Que faire lorsqu'on vous en demande toujours plus au travail? La solution? Fixez-vous des étapes intermédiaires. Des buts réalistes, plus facilement atteignables et réalisables dans un temps raisonnable, confirme le docteur Cotreau. C'est comme un entraînement sportif, il faut décomposer la difficulté de l'exercice pour réussir et se percevoir comme efficace. L'exercice conseillé. Considérez les événements de façon positive. C'est essentiel, insiste le neuropsychiatre. Vous devez absolument intégrer que vous disposez des compétences suffisantes pour parvenir à votre but. De plus, vous pouvez avoir recours à un soutien si nécessaire et même bénéficier d'un peu de chance pour aboutir à un résultat positif. Que faire quand on vous demande des choses contradictoires? La solution? Apprenez à être plus autonome. Le docteur Rodet conseille dans un premier temps d'oser en parler. Expliquez de façon argumentée pourquoi bien réaliser votre travail est vraiment difficile. Je crois que parfois les supérieurs .e.s ne savent pas ce qu'ils demandent ou surtout, ils ne savent pas le demander. Si en discuter est trop difficile ou ne donne aucun résultat, Elisabeth Grobeau, maître de conférences en psychologie clinique à Reims et chercheur à l'Institut de psychologie de Paris-V, suggère d'analyser les fluctuations, avec distance avec humour, c'est encore mieux, et de prendre l'initiative de créer ses propres incitations pour ne pas se sentir en danger. Car sauter d'un projet à l'autre fait perdre du sens au travail. L'exercice conseillé. Vous vous recentrez. Cette pause, coupe stress, vous permet de retrouver une sorte de claire conscience, assure Gilles Diedrich. Assis avec le bassin légèrement basculé vers l'avant, dessinez sur une feuille le symbole mathématique de l'infini, un 8 horizontal. Les yeux suivent tout le contour du 8, en commençant par la droite 5 ou 6 fois d'un côté, 5 à 6 fois de l'autre. Vous revenez ainsi au centre de vous-même. Et quand le travail prend trop de place et empiète sur votre vie privée? La solution? Placer une frontière entre les deux. L'idéal est de créer un sas de décompression en sortant du travail, explique Gilles Diedrich. L'exercice conseillé. Vous fermez mentalement la porte de votre travail. Le soir, en partant, forcez-vous à ne pas courir, même si vous êtes pressé. Conseille Gilles Diedrich. Vous marchez tranquillement, en prenant le temps de poser le regard 2 à 3 mètres devant vous. Vous respirez lentement et vous visualisez par exemple que vous fermez une porte en quittant votre lieu de travail. Vous pouvez choisir une autre image si elle vous fait du bien et vous aide à vous détacher de votre lieu de travail. À faire également le matin si vous quittez votre famille l'esprit encombré par toutes sortes de préoccupations d'ordre privé. Notez-les puis n'y revenez plus de la journée.